Bonjour les amis de Beth Suresh. Aujourd'hui, nous allons suivre le Mashiach, Yeshua, en Marc 8, versets 1 à 13. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et qu'elle n'avait pas de quoi manger, Yeshua appelle ses disciples et leur dit « J'ai pitié de cette foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et ils n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, sans manger, ils vont défaillir en chemin. » Et il y en a qui sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent « Où trouver de quoi les rassasier de pain, ici, dans un désert ?» Il leur demandait « Combien avez-vous de pain ?» « 7, dirent-ils. Il leur donne à la foule de s'étendre par terre. Puis il prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donnait à ses disciples pour qu'ils les offrent. Et ils les offrirent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons. Jésus prononça sur eux la bénédiction et dit de les offrir également. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta les morceaux qui restaient, 7 corbeilles. Or ils étaient environ 4000. Puis Yeshua les renvoya. Et aussitôt il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanutha. Les pharisiens vinrent et se mirent à discuter avec Yeshua pour lui tendre un piège. Il lui demande un signe qui vienne du ciel. Pourtant, poussant un profond soupir, Yeshua dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? En vérité, je vous le déclare, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Et les quittant, il remonta dans la barque et il partit pour l'autre rive. Kitavo. Cette semaine, nous sommes dans la paracha Kitavo. Kitavo, il y a différentes traductions. Voilà, donc j'ai une traduction ici. Quand tu seras arrivé, ok. Le Rumash propose une autre traduction. Et ce sera lorsque tu entreras dans le pays. Voilà, il y a aussi la Bible massorétique qui donne la même traduction que ma première. Quand tu seras arrivé, quand tu seras dans un point. C'est intéressant par rapport à Kitetse de voir déjà le mouvement. La semaine dernière, nous avons vu quand tu sortiras, l'extérieur, sortir de soi-même, on en a déjà parlé. Et là, c'est quand tu seras arrivé. C'est le point pour nous, amis de Beth Suresh. Quand nous serons arrivés, quand nous serons rentrés dans quelque chose. Quand on rentre quelque part, quand on est arrivé, premier réflexe, on pose le sac, on pose les valises, ça y est. Je suis à destination, d'une certaine façon, je peux me relâcher. En ce temps d'Elul, c'est une question importante. Sommes-nous arrivés dans notre cheminement ? Est-ce que vous qui me regardez, vous vous dites, ça y est, ça fait des années, ou des mois, ou des semaines et des semaines. Maintenant je suis arrivé, j'ai tout compris. Est-ce qu'on pose les valises spirituelles ? Kitavo donne des instructions bien précises et appelle le peuple hébreu à faire attention. Attention ! La semaine dernière, on a vu quand tu sortiras pour faire la guerre, là il y a de l'action. Là c'est différent, quand tu seras arrivé dans le pays que je t'offre. D'une certaine façon, ça y est, on a conquis la terre. J'ai cheminé, j'ai fait des choses. Maintenant je suis stable. Maintenant je suis installé. Le temps d'Elul est un temps d'introspection, comme nous l'a rappelé le Rav Emmanuel hier, en nous rappelant bien d'ailleurs que, avant d'examiner les autres, c'est pas le but d'Elul, c'est de s'examiner soi-même. S'examiner soi-même, ça veut aussi dire où est-ce que nous en sommes dans notre installation spirituelle. Peut-être nous sommes arrivés depuis des années, vous avez trouvé votre communauté, vous êtes peut-être sortis du paganisme ou de la non-croyance, vous êtes peut-être sortis d'un système où Israël n'était pas présent, ou alors un système où Israël était déformé, où on prenait sa place, peu importe. Et peut-être maintenant, je suis installé. Qu'est-ce que nous rappelle Kitavo, que je vous conseille vraiment de lire ? La tentation, elle est claire. On est installé quelque part, et puis,
c'est bon, j'ai plus rien à faire, j'ai tout compris. Kitavo parle notamment des prémices. Ce qui est intéressant dans Kitavo, Deutéronome 26, Devarim 26, c'est vraiment cette question de mettre à part une partie de sa production matérielle. Et en fait, dans Elul, dans l'introspection que nous faisons, que vous faites, j'espère, il y a toujours les deux dimensions. On retrouve encore les deux dimensions. Cette fois-ci, c'est pas extérieur-intérieur, bien sûr, c'est toujours là. Cette fois-ci, c'est matérialisme, spiritualité. Peut-être, on ne fait pas attention aux deux dimensions. Point de farine, point de Torah. Point de Torah, point de farine. C'est un des passages du Talmud que j'aime beaucoup, grâce à Philippe Haddad dans son livre. Ça m'a beaucoup touché il y a une dizaine d'années. Être avec Dieu, marcher sur le chemin, c'est avoir de la farine dans les poches pour manger, manger pour pouvoir étudier. On ne mange pas, on ne peut pas étudier. On n'étudie pas, peut-être la farine va manquer. Les deux marchent ensemble. Je ne connais pas les pourcentages, mais les deux marchent ensemble. Ce n'est pas du 0% et du 100%. Nous ne sommes pas appelés à être à 0% d'un côté et 100% de l'autre. Ça ne marche pas comme ça, le Talmud nous le rappelle. Et en Marc chapitre 8, c'est pour ça qu'on l'a lu. Ça nous rappelle la même chose. Qu'est-ce qui est frappant dans ce passage? Nous avons des milliers de personnes qui ont cheminé, qui sont allés entendre Yeshua. J'imagine l'enseignement incroyable. Si vous avez déjà assisté à une yeshiva du Rav, vous savez déjà que c'est incroyable. Des heures et des heures et des heures. Imaginez Yeshua en face de vous, sur Eretz Israël. Et à un moment donné, donc il y a le côté spirituel, et puis à un moment donné, il y a le côté matériel. Et oui, mince, j'ai besoin de manger. L'Évangile dit 3 jours. 3 jours, c'est quand même impressionnant. On se nourrit de spirituel, on se nourrit de... Ok, mais la farine manque dans la poche. Et maintenant, il faut manger. Le lien entre Kitavo et Marc 8, 1 à 13, c'est en fin de compte ce que rappelle Moshe au peuple. N'oubliez pas les choses matérielles, les choses où vous êtes installés. N'oubliez pas d'où ça vient. Je ne sais pas si vous avez un travail en ce moment. Peut-être aujourd'hui vous avez souffert de la grève et de tout ce qui s'est passé dans les rues en France. Si vous n'êtes pas français, j'espère que ça a été calme chez vous. Je ne sais pas si vous êtes chômeur, je ne sais pas si vous êtes à la recherche d'un emploi actif, si vous êtes auto-entrepreneur ou à la retraite. Je ne sais pas où vous en êtes matériellement. Avez-vous plusieurs crédits? Avez-vous aucune inquiétude quand vous vous couchez financièrement, matériellement? Je ne sais pas, je ne sais pas. Y a-t-il des fuites d'eau dans votre maison? Avez-vous la maison ou l'appartement le plus parfait du monde? Je ne sais pas, c'est vous qui savez. Il faut réfléchir à ça dans ce temps de Elul. La matérialité, quelle est la place du matériel par rapport au spirituel dans ma vie, dans votre vie? En Marc 8, il y avait du spirituel, beaucoup, mais ça manquait de matériel. On prend conscience des besoins matériels et quelques poissons, quelques pains. Et c'est quoi le lien entre Kitavo et Marc 8? C'est que ce qui va nourrir matériellement, ce qui va remplir la matérialité, la farine, on ne doit pas oublier que ça vient de Dieu. Moshe le rappelle dans la paracha Kitavo, parce qu'au fil des générations, on peut facilement oublier. Regardez même Israël, où est-ce qu'ils en sont maintenant? La high-tech, si vous connaissez Tel Aviv, il y a des entreprises incroyables. L'Institut Weizmann, par exemple. Moi, j'ai un ami qui travaille là-bas, qui travaillait là-bas en tout cas. Je crois qu'il a changé maintenant. C'est un institut incroyable. Des scientifiques, l'industrie militaire incroyable. Voilà, des choses incroyables qui se passent en Israël. Des hommes intelligents. Moshe savait que facilement, on peut oublier d'où ça vient. Que toutes ces choses-là, d'une certaine façon, viennent de l'Éternel aussi. La première génération, peut-être, il y a le souvenir. Vous savez qu'en ce moment, il y a des chefs d'État qui ont envie de faire une guerre. Ok. Et ce que les journalistes reprochent à ces chefs d'État, pour la plupart, c'est qu'ils n'ont jamais fait la guerre.
Ce sont les générations qui nous dirigent maintenant, surtout en Europe de l'Ouest, n'ont jamais connu la guerre. Ceux d'avant, les présidents jusqu'en 2000, peut-être 2007, ils avaient connu la guerre, l'Algérie ou autre. Ils savaient ce que c'était. Ils avaient en souvenir. Et ils ne prenaient pas ça à la légère. Certains chefs d'État n'ont même jamais tenu une arme dans leurs mains, jamais fait de service militaire. Aucun souvenir, aucun vécu. On oublie le passé. La même chose pour Israël en Kitavo. Moshe leur dit bien, n'oubliez pas. Et pour ne pas oublier, qu'est-ce que vous allez faire? À certains moments de votre vie, vous allez prendre une portion de ce que la terre vous a donné. À Shabbat, c'est une portion de la challah. Vous allez prendre 10%, prémisse, et vous allez les mettre à part. C'est un geste qui nous permet de nous souvenir que les choses matérielles qui nous entourent ici en Europe occidentale, vous avez vu cette chambre, je ne vous montre pas tout dans cette pièce, mais déjà il y a les postes, il y a plein de trucs, les micros, le téléphone, je ne vous raconte pas tout ce qu'il y a dans la maison. Mes ancêtres, c'était pas comme ça non plus, ils viennent de Pologne, je peux vous dire quand ils sont arrivés dans les années 20, quand ils étaient en Allemagne en 1915, il n'y avait pas tout ça. On oublie. Ah, merci Seigneur, mais en fait, tout vient de moi, de mon travail, de mes emprunts, de ma famille, de mon héritage. Kitavo, quand tu seras installé, comme moi aujourd'hui, comme vous aujourd'hui, n'oublie pas d'où ça vient. Et donc, faire les gestes. La même chose pour les personnes en Marc 8. Ils ont été nourris parce que quelque chose d'en haut s'est passé. Comme la dernière fois, il n'y a rien eu de visible. Il n'y a pas eu d'explosion, des lumières dans tous les sens, mais avec quelques poissons et quelques pains, multiplication, il a pu nourrir des milliers de personnes. Nous avons visité l'endroit où Yeshua en Israël est supposé avoir fait cela. Voilà, une institution a organisé une église, il y a des mosaïques avec les poissons. J'ai oublié le nom du village, mais voilà, c'est un lieu qu'on peut visiter à l'heure actuelle où soi-disant ça s'est passé là. C'est important juste pour nous rappeler, la matérialité, ça vient d'en haut. Et Yeshua, Dieu, le spirituel et le matériel, ça marche ensemble. Et une fois que les gens ont été rassasiés, ils mangèrent et ils furent rassasiés, verset 8, Yeshua les a renvoyés chez eux. Voilà, à un moment donné, il est temps de passer à autre chose. Vous avez été nourris spirituellement pendant 3 jours. Vous avez été nourris matériellement grâce à l'intervention de l'Éternel, indirectement ou directement. Je ne connais pas le processus, ce n'est pas décrit, mais il s'est passé quelque chose grâce à Yeshua. Et bien sûr, juste après, il y a le fameux passage « Donne-nous un signe ». Ça aussi, c'est une tentation. Qui dit matérialisme, dit objet. Voilà, moi j'ai un objet que j'adore, cadeau de ma sœur, merci ma sœur. Scooby-Doo, c'était un de mes héros quand j'étais petit. J'adore cette tasse, je l'amenais au travail avant. Voilà, on peut toucher, il y a un signe. Et quand vous vous baladez avec une tasse comme ça donne un certain signe sur qui vous êtes. Voilà. Les pharisiens réclamaient un signe, peut-être vous réclamez un signe, peut-être moi je réclame des signes. Yeshua répond, il ne sera pas donné de signe. Et peut-être vous allez me répondre, pourtant il a donné un signe. Il y a un passage où Yeshua dit, il y aura un seul signe que je vous donnerai. Je ne donne pas la réponse, écrivez-moi dans le commentaire, trouvez ce passage avec la référence et écrivez quel était ce signe. Je conseille d'ailleurs, si vous avez la réponse, avant de donner le nom du signe, écrivez juste le passage où on peut trouver la réponse, et puis laissez 1 ou 2 jours dans les commentaires, et puis peut-être juste avant Shabbat, vendredi matin, vous pourrez envoyer, si vous voulez, la réponse. Voilà. Mais c'est bien de s'encourager mutuellement à ouvrir, à trouver et à chercher nous-mêmes le signe qui est dans un des évangiles. Voilà. Un signe puissant d'ailleurs. Voilà, il n'a pas donné de signe. Donc, Kitavo est clair. Et au verset 12 de Devarim 26, pour rappeler les efforts
que nous sommes appelés à faire, quand tu auras achevé de prélever les diverses dîmes de ton revenu, dans la 3e année, année de la dîme. Voilà, donc on est appelé à prélever les divers dîmes, à achever ce prélèvement. Donc c'est devenu une habitude en fait. Cette habitude de prendre une partie de la matérialité, de la mettre de côté, donc d'une certaine façon de la mettre de côté pour l'éternel, d'une certaine façon ne pas garder le contrôle, pour ne pas oublier d'où ça vient. Parce que malheureusement, ou heureusement aussi, on ne contrôlera pas tout. Et les objets qui sont autour de vous, la matérialité dans laquelle vous évoluez, on ne la contrôle pas. Tout peut s'écrouler du jour au lendemain. N'importe quoi peut arriver. Je ne vous le souhaite pas, je ne me le souhaite pas, je ne le souhaite pas. Mais voilà, ça peut comme ça, ça peut comme ça. Le Rav l'a bien dit d'ailleurs, cette semaine. Les temps seront difficiles pour Israël, il ne faut pas se mentir. Et il a bien dit d'ailleurs, je crois dans son drache, les rabbins vous le diront. Ou c'était hier, je ne me souviens plus. Les rabbins le savent et les rabbins vous le diront. Les moments seront difficiles. Pas d'illusion. Matériellement, les moments seront difficiles. Nous sommes juste appelés à ne pas nous encrouter, à ne pas nous endormir quand tu seras arrivé. Peu importe où vous êtes stable. Ne jamais oublier que cette stabilité est en relation avec ce qui se passe dans l'autre dimension. Et n'oublions pas dans notre pensée, dans nos actions, à travers la dîme ou d'autres choses, de toujours avoir cette attitude de prélever une partie, de ne pas oublier que cette partie vient d'en haut. Je ne sais pas ce qu'on peut faire dans notre introspection. Je nous encourage, je m'encourage moi-même à faire le point sur mon matérialisme. Où est-ce que j'en suis, de l'argent aux objets, de Scooby-Doo à mon compte en banque, et puis de réfléchir. Où est-ce que j'en suis? Quelle est la place de Dieu là-dedans? Quelle est la place du matérialisme dans mon cœur? Et qu'est-ce que je dois éventuellement changer? En quoi Kitavo peut m'aider aussi à progresser et à changer et à suivre les conseils, les injonctions de Moshe, de ne pas oublier. Parce qu'avec les années qui passent, je ne sais pas si vous venez d'entrer dans le cheminement, mais si vous êtes dans le cheminement depuis des dizaines d'années, peut-être des vingtaines d'années, certains peut-être ça fait 50 ans que vous avez pris conscience du chemin, que vous êtes sur le chemin, voire plus. Est-ce que vous avez la même conscience du poids du matérialisme et de la spiritualité que la première année? Voilà, donc Elul est un bon moment aussi pour réfléchir à ça, déjà en nous-mêmes, et puis peut-être il y a des actions à mettre en place, sortir de nous-mêmes par rapport à ça et changer des choses, modifier des choses, pour arriver à Yom Kippour en se disant « j'ai étudié ce point ». La matérialité. Voilà, donc quand tu seras arrivé dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, quand tu auras pris possession, le matérialisme, et que tu y seras établi, installé, tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre. Voilà. Ne pas oublier la relation avec le haut, cela ne nous appartient pas, on ne maîtrise pas, on n'a pas le contrôle, et tout peut partir vite, tout peut arriver. Marque 8, c'est arrivé très vite, mais aussi tout peut partir. Voilà, donc je vous souhaite une bonne lecture de la paracha, toujours une bonne semaine, bon temps de Elul, bonne introspection, bon cheminement, et bonne préparation de Shabbat, et bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, les amis IS et les amis IES de Beth Shoresh. Au revoir les amis.